Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons aujourd'hui le chapitre F2 traitant des équations et des inéquations. Dans cette vidéo, nous abordons le grand 1, équations, et nous traiterons uniquement le premier paragraphe concernant les définitions et les exemples. Alors, parlons d'exemples justement dans un premier temps, et considérons trois énoncés qui posent trois questions, trois problèmes. Premier énoncé, quelle note doit-on ajouter à la liste des notes 8, 12, 9 et 15 pour obtenir une moyenne égale à 12? Deuxième énoncé, un énoncé de géométrie. Alors, un cube peut-il avoir le même volume qu'un pavé droit dont les dimensions, c'est-à-dire la largeur, la longueur et la hauteur, sont pour l'une 2 cm, pour l'autre 3 cm, et pour la dernière, la longueur de l'arête du cube, dont je parlais ici. Troisième énoncé, on considère un cône de sommet B et de génératrice 10 cm, c'est-à-dire que la longueur BC ici vaut 10 cm. Je vous demande quelle est la hauteur de ce cône pour que son volume soit de 200 cm3. Alors, pour répondre à ces trois énoncés, il va s'agir en fait de modéliser ces situations en introduisant ce qu'on appelle une variable que l'on note souvent x, mais c'est pas obligatoire, et cette variable va désigner le nombre cherché. Par exemple, pour l'énoncé numéro 1, je vous demande quelle est la note qu'on doit ajouter. Eh bien, appelons par exemple x cette note. Et je veux que la moyenne soit égale à 12. Eh bien, la moyenne, c'est la somme des notes divisée par le nombre total de notes. Donc la somme, ça va être 8 plus 12 plus 9 plus 15 plus x, c'est-à-dire la cinquième note, le tout divisé par 5, et cette quantité doit être égale à 12. Voilà, là j'ai modélisé l'énoncé numéro 1 par une équation en introduisant une variable qui désigne la note à ajouter. Alors, je parle d'équation, alors, donnons des exemples. Donnons des définitions. Alors, qu'appelle-t-on équation? Eh bien, une équation, c'est en fait une égalité que vérifie la variable, que l'on note souvent x, mais ce n'est pas obligatoire. On dit qu'on résout une équation lorsque l'on trouve toutes les valeurs possibles de x, si elles existent, qui vérifient l'égalité. Et enfin, l'ensemble de toutes ces valeurs, on appelle ça l'ensemble des solutions de l'équation. Alors, prenons un exemple. Je considère l'équation x carré égale à 4. Cette équation, j'annote E. Alors, pourquoi 2 est solution de E? Eh bien, de manière évidente, si je remplace x par 2, eh bien 2 au carré, ça fait 4. L'égalité est vérifiée. Et donc 2 est une solution de l'équation E. L'ensemble des solutions sont 2 ou moins 2. Alors pourquoi? Parce qu'on voit également que moins 2 au carré, ça fait 4. Donc je détiens une deuxième solution. En faisant ça, ça ne me dit pas qu'il n'y en a pas d'autres. Mais on verra plus tard dans le chapitre qu'on va réussir à démontrer qu'il n'y a en fait pas d'autres solutions. Et donc, l'ensemble des solutions, ce sont les nombres 2 ou moins 2. Alors, je peux noter ça comme ceci. J'appelle S l'ensemble des solutions. Et cet ensemble de solutions est constitué uniquement de deux éléments, le nombre 2 et le nombre moins 2. Donc, je note cet ensemble entre accolades. Voilà. Et donc, j'ai S qui est l'ensemble 2 ou moins 2. Alors, une remarque. Lorsque vous voyez une égalité, cette égalité ne traduit pas forcément une équation. Il faut en fait regarder le quantificateur qui accompagne l'égalité. Donc pour exemple, on a déjà traité ensemble des exercices où je vous demandais de démontrer que pour tout réel x, on a x moins 1 au carré égale x carré moins 2x plus 1. Le signe égal ici ne traduit pas une équation. Il traduit simplement l'égalité, la transformation de cette expression en celle-ci pour tout nombre x réel. Voilà. Lorsque vous voyez cette égalité ici, je m'interroge, j'ai une situation, et je m'aperçois que x, la variable, est un réel tel que 3x plus 2 égale à 5x. L'énoncé me conduit à établir cette égalité. Ça ne veut pas dire que cette égalité est vraie pour tous les x. En fait, si le x désignant une variable répondant à ma question, eh bien, ce x vérifie cette égalité. Cette égalité n'est valable que pour le ou les x dont je parle dans l'énoncé. Et donc, les expressions ici ne sont pas égales pour tout x.
On parle ici d'équation. Alors, je vous propose en exercice de modéliser les trois énoncés précédents par une équation. Nous avons fait le premier par oral. Je vous demande de reprendre ce premier énoncé et de traiter les deux autres. Voilà, vous pouvez faire une pause dans la vidéo avant que j'affiche la réponse. Voilà, donc après votre travail, et vous pouvez trouver trois équations de ce type. Voilà la première pour le premier énoncé, une égalité traduisant le premier énoncé. Voilà une équation que j'appelle 2 qui traduit le deuxième énoncé, et cette équation peut traduire le troisième énoncé. Alors, comment allons-nous faire pour résoudre une équation? Alors, ça va être l'objet de la suite du cours. Je vous présente d'ores et déjà les différentes méthodes. Une première méthode est de regrouper les x, mettre les x ensemble, et puis on voit à quoi est égal x. Le problème, c'est que cette méthode ne va pas toujours marcher. Donc on a une deuxième méthode à notre disposition, ça va être de factoriser. Mais avant, on va mettre un membre égal à 0, et on va factoriser l'autre membre de l'équation. Et on va pouvoir trouver là où les valeurs éventuelles qui sont solutions de l'équation. Cette méthode numéro 2 ne marche pas non plus tout le temps. On a donc d'autres méthodes, mais qui ne seront pas l'objet du cours de seconde. On peut faire un changement de variable, on peut appliquer une fonction, on peut faire également d'autres choses. Les méthodes que je vous liste là ne sont pas uniques. Alors, il y a tout de même une quatrième méthode qu'on va aborder en seconde. C'est une méthode qui marche à chaque fois, mais qui ne fournit pas forcément des valeurs approchées, des valeurs exactes. Elle fournit des valeurs approchées, et si on vérifie par un calcul que la valeur que l'on trouve fonctionne dans l'équation, on va pouvoir en déduire que cette valeur est exacte. Donc ça sera l'objet d'un paragraphe à part. Donc cette méthode 4 consiste à considérer l'équation comme l'égalité de deux fonctions, et un tableau de valeurs ou une exploitation graphique de ces deux fonctions va permettre de déterminer là où les valeurs approchées des solutions de cette équation. Alors, je termine ce paragraphe par une propriété qu'on va utiliser pour transformer une équation. Alors, cette propriété dit que deux équations ont même ensemble de solutions lorsque l'on ajoute ou lorsque l'on multiplie par un nombre non nul chaque membre de l'égalité par un même nombre. On dit alors que les deux équations sont équivalentes. Alors, cette propriété est très importante. Je vous l'illustre par l'exemple ci-dessous. Donc, considérons l'énoncé numéro 1, que l'on peut modéliser par cette équation-ci, 44 plus x sur 5 égale à 12. Donc, je vais multiplier chaque membre par un même nombre non nul. Je multiplie ce membre-ci, 44 plus x sur 5, par 5. Je multiplie l'autre membre également par 5. L'égalité, c'est ce que dit la propriété, l'égalité reste vraie. Et non seulement elle reste vraie, mais en plus cette équation a le même ensemble de solutions que celle-là. Elles sont équivalentes, c'est-à-dire que je mets ce petit signe qu'on a déjà rencontré également dans le chapitre raisonnement, qui montre l'équivalence de ces deux solutions. On peut voir cette égalité comme une balance, avec le plateau de gauche et le plateau de droite, et dans chacun des plateaux, je fais x5. L'équilibre est bien respecté. Voilà une autre façon de faire. Alors, pourquoi j'ai fait x5? Mon but est d'isoler x. Et donc, lorsque je fais x5, 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc 44 plus x sur 5 fois 5, ça fait bien 44 plus x. Donc ce premier membre, ici, c'est égal à 44 plus x. 12 fois 5, ça fait 60. Voilà, donc cette équation est équivalente à celle-ci. Je veux isoler x, donc je vais retrancher 44 dans chaque membre de l'équation. C'est ce que je fais ici, j'enlève 44 de chaque côté. 44 moins 44, 0. Donc, dans ce membre-là, ce membre-là est égal à x. Et ici, 60 moins 44, ça fait 16. Et donc, grâce à ce théorème, j'ai pu transformer cette équation initiale un peu compliquée. Avec des opérations successives, je vois que cette équation est équivalente à x égale à 16. Et donc, je démontre ainsi que cette équation n'a qu'une seule solution, qui est 16.
Alors, je vous demande en exercice, eh bien, de transformer l'équation 3x plus 2 égale à 5x afin d'isoler dans un seul membre la variable x. Je vous demande d'écrire les étapes et de mettre en rouge, comme je l'ai fait ici dans l'exemple, les différents processus que vous faites, que vous mettez en œuvre. Je vous propose de faire la même chose avec une seconde équation, x sur 4 égale x plus 1 sur 2. Voilà, bon travail!